Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, une vidéo qui est dédiée à la colle. Alors, pas vraiment la colle, mais plutôt à l'accroche sur les plateaux. Alors, bien sûr, cette colle va être le sujet principal. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai sorti il y a quelques jours une vidéo autour des tours de purge, de nettoyage pour l'impression, notamment multicouleur. Voilà, où je parle de l'intérêt et le pourquoi du comment de ces tours. Et j'ai eu en commentaire une question de Wilfried qui me dit Salut, merci pour ta vidéo. Moi, le souci que j'ai avec ces tours est que quand je multiplie le nombre donc de couches, donc de changements de couleur, il me mentionne plus de 500 changements, et ben, cette tour a tendance à se décoller et donc à terme forcément mettre l'impression 3D en l'air. Donc est-ce que j'ai une méthode spécifique pour que cette tour, on va dire, mettre un raft en dessous, etc. Bref, qu'elle accroche mieux et donc assurer forcément une impression réussie. Alors c'est vrai que ces tours de purge, que je les appelle communément, déjà, vous avez deux formats. Vous avez l'ancien format ici, plutôt compact en termes donc de taille, mais aussi en termes de densité, c'est quand même plus dense, et les nouveaux modèles un peu plus grands, mais vous voyez qu'une forme un petit peu comme ça, arrondie. Ces deux tours ont un brim autour, donc cette espèce de tour de filament pour étaler et donc faciliter, on va dire, l'accroche. Déjà, rien que ça, si votre tour elle est toute petite ou plus grande, il y a plus de surface d'accroche, beaucoup moins de surface d'accroche. Donc, passez au nouveau format. C'est juste un paramètre à cocher dans votre slicer, si c'est notamment Orca Slicer ou les dérivés. Et aussi dans les paramètres, on peut augmenter la taille de ce brim pour qu'il soit un peu plus grand. Donc ça, c'est la méthode slicer au niveau voilà, de l'accroche. J'ai déjà eu le problème d'accroche, effectivement, aussi sur des tours relativement hautes. Mais avec ce nouveau format, ça arrive beaucoup moins. J'ai plutôt eu sur ce format ici, donc l'ancien format. Ensuite, ce qui va jouer, ça va être pas forcément que la forme de la tour, mais aussi votre plateau. N'oubliez pas une chose, votre plateau, il faut l'entretenir, le nettoyer. Et aussi un plateau, ça s'use, c'est inconsommable. Les plateaux en PEI les plus formels, enfin la matière la plus classique à l'heure actuelle, dans l'ensemble, tiennent relativement bien. Mais ces plateaux, ils vont se graisser, ils vont se salir, notamment plus on met les doigts dessus, plus ça va se graisser. Donc un petit coup sous l'eau chaude, l'eau tiède avec du produit vaisselle, vous nettoyez bien, vous séchez avec quelque chose qui ne peluche pas d'ailleurs au passage, éventuellement un petit coup d'alcool IPA pour finir par la suite et votre plateau est propre et normalement vos impressions devraient bien tenir. Mais on va arriver dans le cas où et le sujet de la colle, de vos impressions relativement grandes et aussi dans certains cas avec des filaments techniques qui auront tendance éventuellement à se déformer, à se décoller sur les coins, à bouger, etc. Et là, ça peut arriver souvent. Et même d'avoir un bon plateau bien entretenu, ça peut ne pas suffire. Et c'est pour ça que vous avez des colles qui existent pour l'impression 3D, des colles dédiées. Alors avant, on utilisait beaucoup les colles genre UHU en stick et tout. Le but était de rajouter de l'accroche pour le filament et pas coller au premier sens du terme, voilà, donc de la colle. Et depuis, il y a des colles vraiment dédiées qui sont sorties. Alors moi, j'utilise le format en stick, mais vous avez aussi des colles disponibles en aérosol, en bombe, tout simplement, genre 3D lac et ce genre de choses. Peu importe le format, moi je suis plutôt stick pour des raisons d'application facilement et pas me foutre de la bombe dans tous les sens quand je l'applique. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, l'intérêt de ces colles-là va être d'améliorer l'accroche entre votre impression 3D et avec le plateau. Et vous allez me dire, ouais Thomas, mais moi mes impressions, elles tiennent bien. Ouais, nickel. Moi aussi, j'ai plein d'impressions qui tiennent sans aucun problème et sans colle. D'ailleurs, quand je teste mes imprimantes, je ne mets pas de colle par défaut sur mes plateaux. Justement, je veux voir comment ça marche. Mais dès que j'attaque du filament technique, je sais que là, je vais potentiellement avoir des problèmes et je ne prends pas de risque. Et c'est ça, justement, le point qui est important, c'est quel est plutôt le risque que vous voulez prendre avec des impressions potentiellement longues et qui peuvent rater parce que votre impression s'est partiellement décollée. La tour de purge, telle qu'on vient de le mentionner ici, n'a pas tenu, c'est tombé sur le modèle, j'ai des fils qui se barrent dans tous les sens et ça peut effectivement générer une impression qui va être ratée. Ou alors, donc, ces déformations fait que ça peut bouger légèrement, vos emboîtements vont pas être efficaces, bref, pas mal de problématiques. Ça veut dire que si je fais une impression 3D qui va durer 10 minutes, là, il y a un problème, c'est pas grave, je la recommence, un petit coup de colle. Mais si je fais une impression typiquement multicouleur, multimatériaux, qui va être relativement grande sur une machine de grande taille et qui va durer 2, 3, 4 jours, comme ça peut arriver, comme moi, ça m'arrive de temps en temps, moi, je suis désolé, je veux assurer ça. Quand je dis que je veux assurer, je veux être sûr que
j'élimine tous les risques potentiels d'impression ratée. Et les problèmes d'accroche sur le plateau sont quand même des problèmes très fréquents. Je vous épargne bien sûr d'avoir un plateau qui a bien été mis de niveau, etc. et tout, mais je parle vraiment au niveau de l'accroche. Et donc, je préfère mettre de la colle et être sûr que ça tienne bien que d'avoir une impression qui se balade. Parce que les grosses impressions, en général, la surface d'impression fait que ça va tenir au plateau. La tour de purge, elle est plus petite, peut se balader. Mais quand vous faites de l'impression en grand volume, c'est-à-dire un grand plateau, avec plein de petites impressions, quand vous avez une impression qui commence à se balader, à bouger, etc., ça a posé problème. Alors, certaines imprimantes, on peut sélectionner, dire cette impression-là, tu me l'ignores, et l'impression va continuer à droite à gauche, mais c'est pas toujours le cas. Bref, d'acheter un tube de colle, effectivement, c'est quelques euros à payer en plus. Il y a différents tarifs, différents besoins, mais vous allez fiabiliser les choses. On applique directement avec le stick sur le plateau. On lance l'impression, c'est optimisé par rapport à la chaleur et surtout, voilà, vous avez des impressions techniques comme moi là j'ai une colle spéciale pour le nylon, quels que soient les types de nylon. Alors ça marche aussi pour de l'ASA, des matériaux plutôt on va dire en plus haute température. Voilà, achetez ça, c'est vraiment important. Surtout si vous êtes plutôt maker et vous voulez avoir vraiment le moins de déformations possible, de wrapping au niveau du plateau, que ça tienne bien et tout. Ça vaut l'investissement, honnêtement. Au moins, vous l'avez sous la main lorsqu'on a besoin. Après, il y a différentes marques. Les fabricants, par exemple, en font. Là, j'ai de la colle Bamboo Lab. Là, j'ai de la colle Flash Forge. Donc là, j'ai de la Magigou. Voilà, il n'y a pas de souci. Trouvez la bonne colle par rapport aux besoins. Maintenant, il y a quand même un petit côté négatif, notamment au niveau du stick par rapport à l'aérosol. C'est que le stick va vous laisser des petites traces à l'arrière de l'impression qu'il faudra éventuellement nettoyer par la suite si c'est nécessaire. Un petit coup d'éponge avec de l'eau tiède, des fois en 2 fois, 3 fois quand même, parce que ça tient quand même plutôt bien, ça va quand même laisser des traces. Alors, si vous êtes comme moi dans pas mal de modèles à voir que faire de la première couche, au niveau de l'aspect visuel, c'est pas grave. Mais si vous devez commercialiser un modèle 3D par la suite, ça peut être effectivement nécessaire. D'où l'intérêt quand même de passer éventuellement sur de l'aérosol. Autre point aussi important, votre plateau, vous allez mettre de la colle, ouais, nickel. Faut pas oublier un truc, c'est que quand vos impressions, vous allez les enlever, une partie de la colle va rester sur votre impression. Donc, vous allez perdre le côté potentiellement un peu d'adhérence de votre plateau avec la colle. Faudra sûrement en remettre. Mais ce qui veut dire que régulièrement, faudra renettoyer votre plateau pour repartir sur un étalement de colle, on va dire, neuf et propre. Donc, c'est quand même de la maintenance. C'est pas la solution miracle. Voilà, il faut faire un petit peu attention, entretenir votre imprimante, entretenir le plateau, mettre de la colle si c'est nécessaire, avoir différentes colles sous la main lorsqu'il y en a besoin et surtout fiabiliser votre impression. Voilà, si vous faites des impressions avec des filaments qui vont coûter cher, des impressions qui vont durer longtemps. Je parle du multicouleur, mais des fois des filaments techniques, on va les imprimer lentement. Pareil, des impressions qui vont durer 1 jour, 2 jours. C'est pas top de perdre 1 ou 2 jours d'impression parce que ça n'a pas tenu sur le plateau, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo de questions, de réponses à vos questions que j'ai en commentaire. J'essaie de le faire un petit peu plus souvent parce que c'est rapide à enregistrer, ça vous donne de l'information et surtout je partage ça avec tout le monde. J'ai bien conscience que les vieux routards, vieilles et vieux routards de l'impression 3D, je leur ai rien appris, bien évidemment, mais quand vous êtes débutant, c'est bon à savoir que vous avez ces solutions techniques pour fiabiliser vos impressions 3D. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos trucs astuces sur l'accroche justement sur le plateau, en plus des brimes, des jupes, etc., ce genre de choses. Peut-être vous avez des colles à conseiller ou peut-être des trucs astuces à donner. Donc voilà, partagez tout ça en commentaire. Ça me permet moi aussi d'apprendre des choses. Et puis vous, si vous regardez la vidéo, regardez les commentaires. Au cas où il y aurait des informations complémentaires à ce que je viens de dire. Et bien sûr, vous vous abonnez à la vidéo, vous likez pour dire j'adore ce genre de vidéo, Thomas, fais-en moi plus. Bien sûr, vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Vous avez le Discord. Et puis moi, comme je vous dis, comme à chaque fois, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.